L'armée israélienne cible-t-elle délibérément les enfants à Gaza? C'est ce que dénonce une commission de l'ONU qui a publié la semaine dernière un rapport jugé diffamatoire par Israël. De son côté, l'ONG israélienne B'Tselem a également publié un nouveau rapport qui détaille la mort de 54 mineurs palestiniens en Cisjordanie depuis janvier 2025. Sur place, les vidéos et témoignages se multiplient, comme nous l'explique Antoine Delpierre. À Jenin, les enfants palestiniens ne sortent plus dans la rue sans permission. Et même à l'intérieur, rien ne garantit qu'une balle israélienne ne les tue pas. Laïla avait 2 ans lorsqu'elle a été atteinte dans le cadre d'une opération antiterroriste selon l'armée. Je leur ai demandé pourquoi ils l'avaient tuée. On m'a répondu « je suis désolé ». À quoi servent les excuses? Cette autre famille avait laissé leur adolescente de 13 ans s'amuser avec son cousin dans la rue. L'armée israélienne a affirmé avoir repéré des mouvements suspects avant de tirer mortellement sur la jeune fille, pourtant à 30 mètres de distance selon une ONG locale. Soudain, il y a eu des coups de feu et elle m'a appelée en criant. Quand je suis sortie, je l'ai trouvée allongée par terre. Elle me faisait signe de la main, appelant à l'aide. Une histoire parmi des dizaines d'autres. Début juin, celle de ce père de famille à Hébron a fait le tour des réseaux sociaux. Son fils, Sam, avait 7 mois lorsqu'une balle l'a tué à l'arrière du véhicule familial. Suite à son enquête, l'armée israélienne avait affirmé avoir ouvert le feu parce que la voiture avait accéléré en direction des soldats. Une version contredite par le père de famille et cette vidéo diffusée par l'ONG israélienne B'Tselem. Ils disent que c'est arrivé par erreur. Il n'y a pas d'erreur possible dans de telles conditions. 3 membres d'une même famille, criblés de plusieurs balles et sans aucun tir de sommation. L'objectif était clair. Pour l'armée israélienne, les enfants palestiniens sont-ils des cibles comme les autres? Ces soldats violent-ils le droit international en toute impunité? Voilà les questions que pose le rapport publié par l'ONG israélienne B'Tselem. Nous n'avons constaté aucune obligation de rendre des comptes, aucune mise en cause de soldats. 240 enfants et adolescents ont été tués par les forces israéliennes depuis octobre 2023. Selon l'ONG israélienne, sur les 54 enfants ou adolescents tués rien qu'en 2025, seuls 2 portaient une arme à feu. 4 avaient lancé un engin explosif improvisé et un autre avait agressé un policier au couteau. Jadallah, 14 ans lui, ne faisait que passer lorsque des soldats lui ont tiré dessus ce jour de novembre 2025. Dans cette vidéo révélée par B'Tselem et d'après les témoignages, les militaires ne lui ont apporté aucune aide et ont attendu. Une agonie de près d'1 heure avant qu'un médecin ne soit autorisé à l'approcher pour prononcer son décès. Et Slimane Zeguidour nous a rejoint en plateau. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Alors tout part d'un rapport publié par l'ONU. Qu'est-ce qui a poussé justement les Nations Unies à publier ce rapport? Une succession de constats. Premier constat, c'est que dans la guerre contre Gaza, sur les 70 000 morts répertoriés, il y avait 20 000 enfants. C'est-à-dire que plus du quart des victimes étaient des enfants. Deuxième constat, on s'était rendu compte, l'ONU avait constaté que pendant la guerre contre Gaza, l'armée ciblait aussi systématiquement les maternités, les centres de néonatologie, les cliniques de reproduction et notamment avec des destructions d'embryons d'enfants. Donc tout cela est venu aussi attirer l'attention sur le fait que beaucoup d'enfants tués étaient touchés à la tête ou au thorax. Donc tout cela cumulé venant d'une armée régulière, rattachée à une hiérarchie, agissant avec des règles d'engagement préétablies, a laissé entendre qu'il y avait probablement une politique délibérée de s'attaquer à cette catégorie de la population. Ce qui a conduit donc les enquêteurs à supposer qu'il y avait une volonté politique d'éliminer d'empêcher la reproduction de la population palestinienne. Le décryptage de Slimane Zeguidour. Merci beaucoup Slimane. Merci.